Je ne comprends pas jusqu'à maintenant l'acharnement de certaines personnes sur les réseaux sociaux sur la Tunisie. Parce que un pays doit donc protéger, un gouvernement, un État doit protéger ses ressortissants. Et vous êtes en train de voir maintenant ce qui se passe par exemple donc, à l'est du pays. Maintenant nous avons le même problème. Il y a des immigrés, un grand nombre d'immigrés qui viennent maintenant depuis quelque temps en Tunisie et qui sèment la terreur. Par exemple, une ville portière, donc, comme la ville de Sfax, qui est la capitale économique, il y a des gens qui sont donc, au centre-ville avec des machettes, qui tuent, qui violent. Dernièrement, il y a même une dame qui a été violée, tuée devant ses enfants. Et vous voulez que vraiment donc le gouvernement tunisien ne réagisse pas, ne fait rien. Le problème, c'est que il y a donc un phénomène d'afflux massif d'immigrés clandestins. Donc ils sont en Tunisie d'une façon irrégulière. On ne parle pas ici de nos frères et sœurs subsahariens qui viennent en Tunisie. La Tunisie était toujours une terre d'accueil. De toute façon, et surtout le problème ne se pose jamais pour mes frères et sœurs congolais, pour la simple raison que tous les Congolais qui sont en Tunisie ont déjà eu leur visa. Ça c'est simple. Donc je ne vois pas pourquoi les Congolais donc, se sentent un peu visés. Le problème c'est qu'il y a une lutte maintenant contre les clandestins. Et ce n'est pas aussi tous les clandestins, ceux qui sèment la terreur en Tunisie. Revenons maintenant à ce qui a été dit par son Excellence Monsieur le Président de la République il y a 2 jours. Je ne pense pas juste après la déclaration, il y a des Tunisiens qui vont sortir et tout ça. La Tunisie, vous connaissez très bien la Tunisie et tout le monde connaît les Tunisiens. Ils sont des gens qui aiment la vie. Ils n'ont été jamais ni xénophobes, ni racistes, ni rien. Alors là, nous sommes vraiment loin de là, trop loin de là. Donc le fait que le président essaie de défendre son pays, en plus il a parlé en arabe. Il a parlé en arabe pur. Donc la traduction de l'arabe en français, là on joue. Là on joue. Et surtout le problème, c'est qu'il y a une certaine manipulation. Je répète, jusqu'à maintenant, aucun Congolais n'a été touché. C'est uniquement des clandestins, des hors-loi. Chers Africains, chers Panafricains, chers citoyens du monde, voici les propos qui viennent d'être tenus récemment par l'ambassadeur de la Tunisie au Congo. Vous avez bien écouté le monsieur. On voit en face de nous un ambassadeur qui tente de justifier lamentablement les agissements de la première autorité de la Tunisie, qui se trouve être le président. Cet ambassadeur cherche aussi à se faire plaire aux populations congolaises. Et comme d'habitude, la technique qui marche mieux en Afrique, c'est la technique de diviser pour régner. Vous l'entendez dire, il dit clairement, je crois bien, les Congolais ne sont pas visés par cette situation parce que les Congolais se trouvant sur le territoire tunisien disposent de passeports, du moins de visa. Il continue en disant que la lutte, c'est contre les migrants clandestins qui sont à la base des terreurs, etc., etc. Il explique une scène de terreur, une seule scène de terreur. Alors, vous comprenez aisément jusqu'à quel niveau les dénonciations que nous sommes en train de faire, ces dénonciations sont en train de porter fruit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous dis félicitations, bravo. Vous avez entendu un ambassadeur qui dit qu'il ne comprend pas pourquoi les gens sur les réseaux sociaux ne font que parler de la Tunisie et dans un mauvais sens. Eux-mêmes, ils commencent à être gênés
du fait que tout le monde parle de cette situation. Et c'est cette solidarité que nous devons continuer à avoir, nous Africains. Lorsqu'il y a une situation, on se donne les mains, on dénonce ensemble. Ça pousse l'oppresseur à changer de position, à retourner sa veste. Nous avons écouté un ambassadeur. Il est sur le territoire congolais. Parce que les Congolais se sont rendus chez lui pour dire, mais pourquoi nos compatriotes sont en train de souffrir chez vous? Vous êtes en train de les faire souffrir. La presse est allée. Ils ont pris le temps. Il a pris le temps de s'expliquer. Mais malheureusement, ce monsieur est en train de dire des contre-vérités. Il est en train de banaliser la situation. Lorsqu'il dit qu'en Tunisie, ce sont des gens qui sont en situation irrégulière. La lutte est enclenchée contre ces personnes, mais ce sont de simples allégations. C'est faux. Je vous ai fait voir des vidéos. Ces dames qu'on a eu à mettre dehors. Bon, je ne vous ai pas encore fait voir la vidéo. Pas ces dames qui sont mises dehors, mais je vous ai fait voir une vidéo où vous avez vu des dames qui ont été agressées chez eux. Il y a aussi d'autres vidéos que je vous ferai voir où des Ivoiriennes ont été mis dehors, on a mis leur bagage dehors. Mais la vidéo précédente que vous avez vue dans ma vidéoconférence de la matinée, vous avez vu dans cette vidéo, des gens sont venus. Ils ont même voulu coucher avec ces dames-là. C'est parce qu'elles ont été stratèges, elles ont été malines. Elles ont dit qu'elles appelleraient la police. Et quand les jeunes ont entendu le bruit du moteur d'un véhicule, ils ont estimé que évidemment c'était la police, ils ont pris la fuite. Ce qui veut dire quoi? Officiellement, les autorités tentent de se justifier. Cet ambassadeur tente de justifier le fait que le président n'a pas dit de mettre tous les Africains noirs en dehors du territoire de la Tunisie. Il continue en disant que le président a parlé en arabe. Et ensuite, la traduction, donc c'est dans la traduction les gens ont ajouté pour eux. Et il y a eu déformation. Il continue en disant même qu'il y a de la manipulation dans cette affaire. Chères dames, chers messieurs, chers citoyens du monde, chers panafricains, la situation qui se passe en Tunisie actuellement, est-ce qu'on peut parler de manipulation? Est-ce qu'on peut parler de déformation de propos? Le président lui-même a dit, le concept qu'il a dégagé, cela suffit largement quand il parle de grand remplacement. Donc la recomposition de la démographie. Autrement dit, en termes clairs, il a dit, on veut chasser les Tunisiens pour imposer une nouvelle population noire. Et donc c'est ce qu'il a dégagé. Et il a dit qu'ils ne vont pas se laisser faire. Alors, les jeunes Tunisiens qui naturellement ne veulent pas voir nos confrères en ont profité. Lorsque vous attendez le témoignage de ces dames dont je vous ai fait écouter la vidéo tout à l'heure, quand elles disent que dès lors qu'elles ont fait comprendre à ces jeunes que la police arrivait, ces jeunes ont fui. On a comme l'impression, à travers la fuite de ces jeunes, que ce n'est pas une synergie d'action avec toutes les autorités. Donc ce qui veut dire que ces jeunes qui se sont comportés comme ça sont dans l'illégalité. Ils sont dans l'illégalité. C'est ce qu'on peut comprendre. Mais cette illégalité qui est devenue virale en Tunisie est née de quoi? Il y a une complicité tacite. C'est ce qu'on appelle la complicité tacite. C'est-à-dire une complicité indirecte entre les actes qui sont en train d'être posés par ces jeunes et les autorités. Parce que c'est le président lui-même qui a dit. Alors, cet ambassadeur qui cherche simplement à se faire plaire parce qu'il n'a pas envie qu'on demande son départ. Et je sais, il y a certains pays d'Afrique où les gens ont commencé à demander le départ
ils ont commencé à demander le départ des ambassadeurs et des consuls de la Tunisie. Chères dames, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous demande encore une fois, comme à l'accoutumée, de partager cette vidéoconférence au maximum. Il faut la partager au maximum et n'oubliez pas de vous abonner. Nous arrivons à un moment très difficile de la situation tunisienne. Beaucoup sont en train de prendre cette affaire à la légère, mais c'est une question qui concerne la plus grande partie de tout un continent. Oui. Encore une fois, dans ma vidéo précédente, je le disais. On peut comprendre que ce soit ailleurs. Même ça, c'est difficile à accepter. Mais que ce soit sur un autre territoire qui n'est pas le territoire, sur le territoire africain. Mais sur le territoire africain. Est-ce que le président de la Tunisie a eu à penser à ces ressortissants qui sont dans les autres pays? Vous avez des ressortissants de la Tunisie qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a même une grande influenceuse qu'on appelle Osia de Tunis, je crois que c'est ça son nom, qui a fini par s'intégrer et qui parle correctement comme si elle parle le nouchi, comme si elle était ivoirienne. On en a plusieurs, même en Guinée on en a. La question c'est quelle serait la réaction du président tunisien si les autres États décidaient de faire pareil avec leurs ressortissants. Et il faut faire très attention. Le moment est encore opportun pour le président de la Tunisie de revenir sur sa décision. Sinon, de façon libre, les gens risquent de, on ne le souhaite vraiment pas, de faire une revanche à l'encontre des ressortissants de la Tunisie dans l'ensemble des États d'Afrique. L'ensemble des États d'Afrique noire. C'est de cela qu'il s'agit. Et dire que cet ambassadeur que nous venons d'écouter voit la vérité en face et se met à nous dire des choses vraiment incompréhensibles. Je voudrais qu'on lui envoie toutes les vidéos. Il faut le taguer sur ma page. Il faudrait qu'il voie les vidéos. Qu'il sache que ce n'est pas simplement une lutte contre les migrants clandestins ou les délinquants, migrants délinquants. Dans toutes les sociétés, il y a quand même la délinquance. Que ce soit du côté des migrants ou du côté des nationaux. Il y a toujours des délinquants. Mais dans la politique pénale de chaque État, il y a toujours une ligne qui vise à réduire cette délinquance. C'est la raison pour laquelle, dans des pays comme la Tunisie, il y a évidemment assez de contrôle pour permettre de savoir qui est qui fait quoi en Tunisie. Dès lors qu'on met main sur un délinquant, on le transporte devant les autorités judiciaires. Mais tel n'est pas le cas. Ce qui se passe actuellement en Tunisie, tel n'est pas le cas. Ce sont des innocents qui sont en train d'être arrêtés arbitrairement. Au nom de quoi? Au nom de la théorie du non au grand remplacement. Ce sont des innocents. Des boursiers d'État. Mais est-ce que cet ambassadeur sait qu'il y a des boursiers d'État qui n'arrivent plus à aller à l'école? Est-ce que cet ambassadeur a vu le communiqué, n'est-ce pas, du ministère des Affaires étrangères du Mali? Est-ce que cet ambassadeur, j'allais dire, a vu le communiqué du ministère des Affaires étrangères, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire? Est-ce que cet ambassadeur a vu toutes les vidéos dans lesquelles les gens sont en train de pleurer? Est-ce que la lutte contre les migrants délinquants consiste à s'attaquer à eux, à exercer des coups et blessures volontaires? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cet ambassadeur doit savoir que le monde a évolué. Et surtout avec l'ère du numérique, à la minute les informations tombent. Nous sommes là et nous savons exactement, à travers les films, les vidéos que les gens sont en train de réaliser, nous sommes là, nous savons exactement ce qui se passe. Et à la minute. Que cet ambassadeur sache que la Tunisie n'a pas intérêt de continuer dans cette lancée suffisamment sinistre, dangereuse et catastrophique pour l'unité africaine et la solidarité internationale. Solidarité africaine, j'allais dire. Et ce qui fait mal dans tout ça, c'est de voir que nos institutions
la CEDEAO, l'Union africaine sont assises en train de regarder le phénomène se dérouler, ils ne prennent pas de sanctions. Mais je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéoconférence. Alors, merci encore une fois à toutes et à tous de me suivre ici sur la tribune de l'éveil des consciences. Je vous demande à toutes et à tous de partager la vidéoconférence au maximum pour aider nos frères qui sont en souffrance en Tunisie. Partagez la vidéoconférence au maximum. N'oubliez pas de vous abonner à la page. Abonnez-vous. Invitez vos amis à s'abonner pour continuer de recevoir les informations et les analyses du samouraï que je suis. Merci à toutes et à tous. À nous reprendre tout à l'heure avec une nouvelle vidéoconférence par la grâce de Dieu. Merci, c'était la voix du samouraï.